Les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour votre lecture intuitive de la première quinzaine de septembre. J'espère que vous avez la forme et que vous entamez, on va dire, cette rentrée, ce mois de septembre, les Capricornes, de la meilleure manière que ce soit. Et c'est le cas. C'est le cas parce que on a une note ici positive. Alors chacun va le vivre à sa manière. On parle ici avec les coupes d'émotions, avec les bâtons d'action et avec le denier, la considération. Moi, ce que je ressens ici dans votre tirage, mes chers Capricornes, c'est qu'il y a un mieux. Alors ça peut être en lien avec un personnage qui vous entoure, hein. On peut parler d'amour bien sûr, avec des projets, peut-être enfants, quelque chose en rapport avec des enfants, des bonnes nouvelles. Mais c'est votre énergie aussi, j'ai envie de vous dire, où voilà, vous vous permettez d'avancer avec une note de soulagement. Alors, nous avons la reine et le roi, donc ça peut former un couple, un duo, une association, un partenariat. Et entre ces deux personnages, il y a cette notion d'amélioration. Le soleil, hein, c'est l'énergie qui fait vibrer. Le soleil, c'est un luminaire, donc on parle d'éclaircissement, de conscientisation. Mais voilà, dans vos énergies à vous, j'ai l'impression que le soleil nous parle vraiment de pouvoir enfin lâcher prise et enfin retrouver une situation plus agréable. D'ailleurs, regardez, avec la petite clé d'Anna, on a la fête, la cérémonie, la santé, les soins, soit il y a une amélioration au niveau de la santé, je l'aborderai après, la santé, ça reste un tirage général. En tout cas, la tête est à la fête, la tête est positive, elle est remplie de bonne humeur et de bonheur. Donc dans la santé, les soins, j'y verrai quelque chose de plus sain, de plus doux qui revient, comme un meilleur climat. Alors regardez ce qu'on retrouve derrière, l'espoir, l'optimisme. On est en dessous de la clé, bon je ne vais pas toutes les faire, mais j'aime bien prendre la coupe et les cartes juste en dessous. Il y a quelque chose de mieux ici. J'essaie de trouver un petit titre, une métaphore pour votre jeu, pour votre tirage. Bon voilà, on parle d'une nette amélioration, ça va mieux, c'est favorable, c'est agréable, ce sont des énergies sympathiques. Alors, ce que vous souhaitez vous ici, c'est le roi de coupe. Alors, avec le page à côté, la reine, si on parle d'amour ici, c'est l'idée de vouloir consolider, peut-être reconstruire, peut-être s'ouvrir pour les célibataires. On voit que le défi, c'est le magicien. Donc, il peut hésiter à certains moments donnés. Et le magicien, lorsqu'il est dans le défi, on peut parler de voile, d'illusion. Mais là, j'aborderai vraiment spécifiquement le domaine sentimental parce que j'ai vraiment deux trames ici. L'envie de recoller les pots cassés, de reconstruire, de se retrouver, que ce soit via un projet ou un enfant. En tout cas, il y aura mieux-être, ça c'est sûr. Et pour une autre partie des couples, ou peut-être des célibataires, on est ici il y a quelque chose peut-être de lumineux, mais on va vous dire de faire quand même attention, parce que le magicien, c'est celui qui crée l'illusion, c'est celui qui va jouer des tours, c'est celui qui va faire des passe-passe, qui va vous montrer des choses, mais derrière, ça sera autrement. Donc, on va vous dire peut-être de vous fier à votre instinct et de ne pas sauter dans un trop-plein de paillettes. Je vais le dire comme ça. Donc, après, hein, ça peut vous parler sur un autre domaine. Donc, maintenant, dans votre vie intérieure, on a la reine de denier, celle qui est capable de préserver, de protéger son petit monde, en mettant de côté certaines émotions et en allant chercher toute la sécurité nécessaire pour son intérieur, pour votre fort intérieur. Donc je pense que si on parle d'une situation positive, dans ce cas-là, vous peaufinez cela, vous sécurisez cela et c'est très bien. Voilà, on retrouve un engouement de passion, un engouement de la joie, du bonheur. Et
une autre partie des Capricornes, et là, si vous êtes avec moi et que vous dites oui, là, ça me parle, ce qu'elle dit, Irène, il y a une fourberie, mais je suis pas sûre, bah, sachez que vous aurez cet atout de vous préserver, de protéger, pour ne pas foncer et vous jeter dans la gueule du loup. Donc on a, malgré l'hésitation du magicien, cette capacité à être lucide. Hein, je voulais pas le voir tout à l'heure, ce soleil, comme une conscientisation, un éclaircissement. Je vous ai dit, ah oui, je le porte directement sur la joie, le bonheur, parce que c'est ce qui ressort ici, c'est ce qui ressort dans votre tirage. Et bah oui, j'ai une deuxième lecture en parallèle, c'est la vision, la visibilité et le fait de ne pas se faire avoir. Alors quoi qu'il en soit, peu importe votre position, ce que vous souhaitez vous, c'est le roi. Alors un roi, c'est quoi? C'est celui qui a de l'expérience, c'est celui qui a du vécu et qui sait se positionner. Ce roi de coupe, on est dans les émotions, on est peut-être dans l'amour. En tout cas, ce que vous souhaitez, c'est retrouver une stabilité, une sécurité émotionnelle et en jouir de cela. Donc pour moi, on était plus dans le relationnel, sentimental, par rapport à une personne. Après, vous pourriez me dire, ben, moi je suis Capricorne et pour ce mois de septembre, je me demande si c'est bien ou non d'entamer quelque chose, un projet, un travail, que sais-je, on va l'approfondir après. Et là, le challenge, c'est de vous connecter à vos besoins, à ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Donc oui, il y a une recherche de sécurité émotionnelle. Comme s'il était question de ne pas être aveuglé par ce soleil aussi. Alors, on va voir comment ça ressort déjà dans le domaine financier. Alors, on a les nuages et nous avons la croix. Alors, bizarrement, les nuages, bon, j'ai entendu chaudière, bah oui, parce que les nuages, dans le petit Lenormand, peuvent représenter tout ce qui est vaporeux, hein. Et dans la métaphore, bah, ça me parle de chaudière. Maintenant, tout le monde ne va pas changer sa chaudière, mais bon, on ne sait jamais. Les nuages, ce sont des tracas passagers. C'est une certaine confusion qui, avec la croix, ne vous convient pas. Je pense que s'il y a ici un projet, quelque chose que vous mettez en route, ou la manière de gérer vos finances, on vous demande d'être sécure, de ne pas faire n'importe quoi, de pouvoir ici voir les choses sous un autre angle par rapport au domaine financier et de ne pas vous précipiter. Donc le soleil peut nous dire attention, il y a quelque chose qui attire, il y a quelque chose qui est lumineux, mais attention, il va falloir bien regarder, bien réfléchir et ne pas se précipiter. Et c'est peut-être ça aussi qui vous dérange, parce que des fois on veut signer, on veut acheter. Oui, je vous comprends, moi je suis un peu comme ça aussi. Mais avec le temps, j'ai appris à me dire, bon, allez, on ne presse pas les choses, on va regarder ce qui se passe ailleurs, on va regarder différents devis, que sais-je, pour ne pas s'emballer. Voilà, c'est le conseil qui ressort ici. Dans les nuages, on a tout ce qui est vaporeux, donc ça peut me parler d'une incertitude finalement. L'incertitude, on la retrouve avec le magicien qui hésite dans le défi, qui ne sait pas comment avancer ou par quel moyen il serait bon d'avancer. Donc c'est pas forcément évident c'est pas chaotique hein, sur le domaine financier, mais je parlerai d'hésitation. Alors ensuite, au niveau de la santé, on va voir les poissons. Alors, les poissons, c'est tout ce qui est liquide dans le corps. Pour moi, c'est aussi l'inconscient. Donc, il peut y avoir un travail thérapeutique, psychologique. Les poissons, c'est les fluides. Ça peut être le système lymphatique, inflammation. Pour moi, hein, avec mes ressentis, comment on appelle ça? Épanchement de synovie. Mais les poissons peuvent aussi nous parler d'une dépendance qui peut être à travailler. Quelle que soit cette dépendance, on a tous des petits trucs. Il y a des personnes, c'est le chocolat le soir, d'autres c'est la cigarette, d'autres c'est l'alcool, d'autres c'est le sel. Voilà, il y a peut-être un travail à faire sur une dépendance. Alors, ensuite on va voir l'étoile. Je vous parlais du domaine thérapeutique, holistique, ça ressort. Maintenant, l'étoile, c'est aussi considéré dans le domaine de la santé
comme la chirurgie esthétique. On est d'accord? Tout le monde ne va pas en faire, et puis il y a des degrés plus légers ou plus approfondis de chirurgie esthétique. Ça peut être de la simple piqûre de Botox à vraiment l'opération. Bon, alors, sur vos activités, votre quotidien, mais aussi le domaine professionnel, on a l'homme, on parle d'action ici, et on a le bouquet qui nous parle de reconnaissance. Alors, on vous voit tant bien sur votre vie que dans le domaine professionnel, pouvoir retrouver un épanouissement et une certaine validation de vos compétences. Il y a cette notion de bien-être et l'idée d'épanouissement en fait. Et puis cette reine dans votre fort intérieur, moi je l'aime beaucoup comme reine parce qu'elle sait prendre soin de soi. Elle sait gérer son quotidien de la meilleure manière. Elle sait comment, alors oui, peut-être c'est un peu carré, c'est un peu logistique, mais si ça lui plaît, donc si ça vous plaît, si ça vous convient, c'est comme ça à un moment donné. Donc on a ici quelque chose de sympathique. Alors on a 12 et un as, ça nous donne, alors oui j'additionne les valeurs, hein, mais pas les chiffres. Donc ça nous donne 13, l'enfant. L'enfant peut ressortir d'une certaine manière avec le soleil. On peut parler de bonnes nouvelles professionnelles, d'où la reconnaissance. Maintenant, c'est aussi au niveau de vos activités ou comment ça s'appelle, la validation de vos compétences. Ah bah oui, 13, c'est aussi un nouveau départ ou un nouveau projet. Professionnel, est-ce que j'y vais? Est-ce que je n'y vais pas? Telle est la question, vous êtes un petit peu confus. Ami Capricorne, c'est une question de confiance. Seriez-vous accepter ce qu'on vous propose ici? Alors, on va regarder le domaine sentimental. Donc, j'utilise l'oracle Mathéès. Alors, on va faire comme ça. La personne en face, le bilan et ce qu'il faut travailler. Alors, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a peut-être l'envie de consolider ou de reconstruire les pièces du puzzle ou les pots cassés. Pour d'autres, il y a peut-être une proposition ou une invitation. Dans ce cas-là, ah, c'est intriguant, j'adore votre tirage, j'ai plein de choses à vous dire, j'ai plein de mots. Donc je vais prendre ici déjà les couples qui amorcent un projet ou qui se retrouvent. Hein, on retrouve le soleil, la lumière ici, l'abondance, avec l'attrait administratif. On a des petits retards sur la signature, l'engagement, mais le bilan c'est ça, c'est l'anneau, signature, engagement. Même si l'administratif en face tarde à donner réponse, on l'a vu, il y a quelque chose de positif, donc ne vous en faites pas. Donc projet en commun qui s'établit, qui permet de consolider. On dit souvent que les projets renforcent, c'est vrai, c'est vrai. Alors, si on parle d'une manière énergétique de pouvoir se retrouver les Capricornes, parce que il y a tout de même, et heureusement dans votre tirage, vraiment des énergies très positives. Une amélioration, vous allez me dire, ah oui, c'est bien. Cette amélioration, elle est aussi en lien avec des énergies qui bougent, qui se décantent. L'abondance de part et d'autre entre vous et cette personne-là qui revient. Cette envie de comprendre sa position face à l'autre. Et surtout, dans la relation, de pouvoir retrouver une harmonie, un équilibre. Le petit hic, c'est que la personne en face de vous ne dit pas totalement ce qu'elle ressent ou ce qu'elle pense. Attention, je ne parle pas de cachotterie, de trahison, c'est pas ça. Pour l'instant, ce n'est pas ça. Parce que on a tous notre rythme de croisière, notre personnalité. Et en face, c'est autre chose. C'est une personne qui continue de se chercher, de se prouver des choses elle-même et qui tarde sans doute à mettre des mots sur les mots. Alors, quoi qu'il en soit, le bilan, c'est l'anneau, c'est la relation, c'est l'engagement face à l'autre. Même si
dans le défi, le trèfle nous dit vous ne jouissez pas totalement de cette abondance qui est présente, il y a mieux. Il y a un climat qui est plus doux, plus sain. Mais comme si vous aviez encore ce besoin d'être rassuré face à l'autre, les Capricornes. Alors, ou face à un projet. Mais ça, le projet se fait. Alors, petite parenthèse, pour ceux qui rencontrent une personne, malgré le tirage, je vous dirais méfiance, prudence. Et ça, c'est à cause de ce magicien qui peut user des tours pour vous mettre dans sa poche. Donc ça sera à vous de garder une certaine visibilité, de tâter le terrain, de goûter le chocolat entre guillemets, et de vous dire si oui ou non ça en vaut la peine. Mais je mets en avant aussi, mes chers Capricornes, vos peurs. Que vous soyez célibataire, que vous êtes célibataire, que vous soyez, moi j'ai perdu mon mot, que vous soyez célibataire ou que vous laissiez rentrer une personne dans votre vie, c'est une question de confiance, peut-être trop beau pour être vrai, il y a cette notion de méfiance. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, en tout cas. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon taroscope plus complet du mois de septembre. Et puis, je vous embrasse, on se retrouve très vite.